Bonjour Thomas Vambos, bonjour Dorian Demeyer. Vous êtes Salut. tous les deux joueurs de tennis et joueurs de paddle. J'imagine que depuis une semaine, trépignez d'impatience pour cette reprise du paddle. On est rentré dans la phase 2 donc, du déconfinement. J'imagine aussi que vous avez dû jouer à peu près tous les jours. Première question, donc là je vais m'adresser un peu plus à Thomas. Est-ce qu'il a quelques conseils à donner pour cette reprise pour éviter des blessures? Et ma deuxième question, c'est est-ce que le protocole sanitaire est difficile ou compliqué à respecter pour continuer à s'éclater au paddle? Alors oui, en effet, on attendait cette phase 2 du déconfinement pour pouvoir jouer enfin au paddle. Alors concernant les blessures, je vais avoir des petits conseils très personnels parce que dès la première balle frappée, n'étant pas assez échauffé, je me suis fait une petite douleur à l'épaule. Ce que je conseille, c'est de reprendre doucement et surtout de bien s'échauffer avant, de pas négliger l'échauffement parce que notre corps n'a pas été habitué à l'effort depuis un certain moment, depuis le début du confinement. Et ensuite, sur mes seules petites parties, le protocole a été bien effectué, pardon. Le petit souci, c'était par rapport aux vitres, la différence avec le tennis. Au final, le fait de nettoyer les vitres à la fin de partie, on pensait que c'était un peu contraignant, mais ça prend 2-3 minutes, c'est très rapide. Tout ça est respecté et facile à pratiquer. Dorian, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je trouve qu'il a bien résumé la chose. Surtout, ouais, donc, ouais, bien s'échauffer. Et pour le début, bien respecter les premières mesures qui sont mises en place. Que si on veut continuer à jouer, on ne sait pas comment l'épidémie va évoluer. Je pense que voilà, bien respecter les protocoles qu'on a cités, je pense que c'est le plus important, avec l'échauffement, bien sûr. Votre classement a été bloqué, Oui. effectivement, avec cette crise. Je rappelle que vous avez été 2 fois champion de France universitaire, donc de Ligue Nouvelle-Aquitaine, en 2018 et 2019. Comment vous allez pouvoir peut-être vous positionner de nouveau sur ce titre l'année prochaine? Alors, du coup, c'était un titre qu'on a découvert du coup en 2018. On ne savait pas trop à quoi s'attendre au début. Et en fait, c'était une super expérience vis-à-vis de nos études. C'était un super moment. Tant qu'on sera étudiant, on essaiera d'aller chercher. On voit que le paddle évolue vachement. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent. Au fur et à mesure des années, ce sera de moins en moins évident, en tout cas, de gagner le titre. En tout cas, j'imagine que c'est une super expérience. C'était une super expérience, vraiment. Vraiment ça. On n'a pas eu l'occasion encore de participer au championnat de France normal, mais du coup, c'était on va dire un avant-goût déjà. Thomas, en off, tu m'expliquais peut-être que l'année prochaine, c'était pas sûr, c'était pas évident que vous puissiez rejouer ensemble. Est-ce que tu peux développer par rapport à cette idée? L'idée est que depuis le début, avec Dorian, on fait les mêmes études et que là, nos chemins se séparent sur 2 masters différents, mais on sera toujours raccroché à l'université de Bordeaux. Donc, il y a je pense, une grosse possibilité qu'on puisse rejouer ensemble et redéfendre du coup nos chances pour le titre l'année prochaine. Il faudra qu'on se renseigne, mais ce qui est sûr, c'est que on jouera le titre parce que l'expérience est humaine, en tout cas, est folle de pouvoir partir dans une ville comme Lille les 2 dernières années, et cette année, ça aurait dû être Lyon. Je conseille à n'importe quel étudiant qui pratique le paddle, qui a déjà joué ne serait-ce qu'une fois, à se renseigner ou à essayer d'y participer. En tout cas, vraiment, c'est plus on aura de monde et mieux ce sera dans le développement de notre sport, hein, ça c'est certain. Tu parlais justement du développement du paddle. On voit bien que le paddle se développe de plus en plus, qu'il y a un engouement de plus en plus pour ce sport auprès de joueurs de tennis, mais pas que. Des tournois sont régulièrement organisés et rencontrent un franc succès sur des formats courts et notamment le week-end. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait le succès de ce sport? Qu'est-ce qui attire particulièrement et qu'est-ce qui vous, en tout cas, vous attire aujourd'hui? Peut-être même un tout petit peu plus que le tennis, même si vous êtes quand même toujours joueur de tennis. Bon, nous on vient du tennis, donc forcément on a des bases techniques acquises, mais vraiment c'est l'accès facile en fait. Tout le monde le sait, mais pour jouer au tennis, il faut savoir servir, il faut savoir retourner, il faut avoir un bagage technique assez important pour pouvoir s'amuser. Mais au paddle, on voit des joueurs de tout, on voit des joueurs de rugby, on voit des joueurs de foot qui s'amusent de suite, sans bagage technique. C'est vraiment, la raquette est plus petite, le terrain plus petit, c'est vraiment beaucoup plus ludique à mon sens, et je pense que c'est pour ça que ce sport se développe aussi vite. Il y a un truc qui est sûr, c'est que moi, chaque personne qui m'a dit j'ai fait une partie de paddle, il a rejoué. Donc du coup, je trouve que ça témoigne vachement du potentiel du sport en lui-même. Tout à fait. Thomas, tu veux rajouter quelque chose? Après, sur l'aspect convivialité du sport,
à chaque tournoi, un peu comme, on va dire, une rencontre par équipe au tennis. On pourrait le comparer à ça, avec un rassemblement de joueurs, avec des échanges, avec toujours de la rigolade, des relations qui se créent entre chaque joueur. On est 2 sur le terrain, donc c'est différent. C'est pas un sport individuel, donc il faut voir la chose à 2. Mais ce côté convivial au paddle, je pense, fait sa force aujourd'hui et fait que c'est un sport apprécié de beaucoup de personnes et de plus en plus. Merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage. J'espère en tout cas que ça aura donné envie aux gens de revenir très vite encore jouer au paddle, maintenant que c'est de nouveau ouvert, comme au tennis du reste. Et puis, je vous souhaite en tout cas bonne reprise de paddle, bonne chance pour la suite et en tout cas plein de succès. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup.